Voilà. Alors, Gilets jaunes constituants, parce que ce sont les premiers, c'est le premier groupe en fait qui est venu me voir, les Gilets jaunes constituants de l'Essonne, même si j'habite dans le 93. Ils avaient lu mes écrits, donc ils voulaient avoir mes analyses. J'ai fait beaucoup d'ateliers avec eux sur l'économie, enfin bon, voilà, l'éducation populaire, etc. J'étais aussi à la présidence plurielle du GOUV, le contre-gouvernement issu des Gilets jaunes qui a pendant 2 ans œuvré à faire le programme des programmes, donc un véritable programme politique et économique, puisqu'on projette toujours aux Gilets jaunes de ne pas avoir de programme. Donc on a fonctionné un peu comme un CNR. Il y avait donc toutes les personnalités que vous connaissez, de Chouard à Nikonov, mais ici des personnalités de droite comme Édouard Husson. Donc on a fonctionné un peu suivant la sociologie des Gilets jaunes. 2 ans de boulot. Bon, moi j'ai contribué grandement, évidemment, au programme économique. 2 ans de boulot, beaucoup de débats avec les citoyens, enfin bon, des échanges permanents. Zéro parrainage. Zéro parrainage. Pour info, Clara Heger qui s'est présentée avec, même soutenue par Chouard d'ailleurs, qui s'est présentée avec comme seul programme le RIC, 37 parrainages en harcelant les maires. Ça vous montre tout ça, ces chiffres-là, à quel point le système est totalement verrouillé. Voilà, 2 ans de boulot anéantis, bon, terminé. Je suis aussi très très proche du syndicat des Gilets jaunes, qui pour moi, et ce n'est pas mon seul avis, c'est aussi l'avis, je sais, de Jérôme Rodriguez, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. La meilleure chose qui est finalement qui a finalement surgi du mouvement des Gilets jaunes. C'est un syndicalisme d'action directe, comme autrefois a pu l'être la CGT. Cette semaine, ils étaient dans une occupation chez McKinsey, puisqu'on en parlait ce matin, pour protester. Je participe aussi avec eux à des blocages chez Amazon, et on est en train d'essayer de monter, un peu dans ce que disait notre ami Jean-Michel, des coopératives de travailleurs, justement, de travailleurs pauvres qui se font exploiter et parce que c'est impossible de rentrer chez Amazon en tant que syndicat. Vous comprenez bien? Donc on est sur ce combat, c'est-à-dire qu'on essaye, et ça, moi, c'est un des 3 axes. Je me bats à la fois sous l'angle constituant sur lequel, puisqu'au départ j'avais eu les gilets jaunes constituants, mais je n'avais pas encore rencontré André Bellon, donc m'a convaincu que c'était effectivement un des combats. Moi, j'étais parti sur des voies un peu plus guerrières, pour ne rien vous cacher. Le deuxième axe, donc, c'est déporter le combat dans l'entreprise. Notre ami Jean-Michel l'a évoqué. Moi, ça me semble fondamental. De même, moi, je pousse vers un syndicalisme pour les employés de plateforme, comme ça s'est fait en Angleterre. Et d'ailleurs, il est devenu le syndicat numéro 1 de tous ces employés de plateforme qui sont, c'est un nouveau lumpen prolétariat, comme va l'être demain tous les gens qui vont se retrouver au RSA payés en bossant pour 25 heures. Donc le combat dans l'entreprise. Et le troisième axe, parce que j'appartiens aussi, mais ça depuis plus longtemps, au groupe libertaire Germinal, c'est le municipalisme libertaire. Donc, avec lequel on a déjà conquis un certain nombre de communes. Vous pouvez aller voir du côté de Commercy en France, mais vous savez, à l'étranger, dans le sud de l'Espagne, à Valparaiso au Chili, à Naples en Italie, et même à Barcelone, on a pu faire élire des gens sur le principe du municipalisme libertaire. Et ensuite, on monte ce qu'on appelle des confédérations de communes. C'est-à-dire que nous, on pense, c'est le modèle qu'a choisi Öcalan depuis sa prison pour son peuple, les Kurdes, qui fonctionne. Donc, on appelle ça aussi l'écologie sociale, parfaite égalité homme-femme. Donc là-dessus, il n'y a pas, il y a pas de problème. Je crois que Caroline Fourest a même fait un film qui s'appelle Sœurs de combat sur parce que les femmes se battent aussi bien que les hommes, etc. Dans tous ces mouvements. Donc voilà, tout ce qu'on vous a vendu, c'est le local, du global au local. Moi, je pense, et le Covid nous l'a démontré, qu'il faut faire l'inverse, c'est-à-dire aller du local pour aller au global. Donc c'est ce qu'on s'emploie à faire. Le municipalisme, d'une part, le combat dans l'entreprise via le syndicat des CGI, qui n'est pas un syndicat réformiste, j'insiste bien là-dessus, mais pratique du syndicalisme d'action directe. C'est ce qui manque un peu à tous les autres. Donc, et le troisième oncle, qui est pour moi complémentaire, c'est effectivement l'élection d'une assemblée constituante. Voilà les 3 axes. Et je rejoins beaucoup sur l'essentiel des interventions qui ont eu lieu ce matin. Le combat sur la sécurité sociale, effectivement, peut être un lien totalement formidable, puisque
Christopher Lasch l'avait prédit, l'historien dans la révolte des élites, on est obligé d'en parler. Dès les années 80, tout part de là en fait, hein, la fameuse révolution conservatrice, les élites avaient décidé que, comme elles ne mettaient plus leurs enfants dans les écoles publiques et comme on n'allait plus dans les hôpitaux publics, partout dans le monde, de réduire drastiquement les deux plus gros budgets, la santé, l'éducation. C'est ça qui a donné lieu alors comme ils avaient un souci de reproduction, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi dans les biotechnologiques. Voilà. Dans des endroits où on n'était pas trop regardant sur l'utilisation de cobayes humains, la Chine, l'Inde, l'Ukraine en 2019 et en 2020, c'est pour ça qu'ils ont les jetons maintenant. Les Américains, ils ont c'était même reconnu sur le site de l'ambassade américaine d'Ukraine. Il dit ouais, mais qu'est-ce qu'on fait si les Russes Voilà, Marco Rubio, le sénateur, a posé la question, et c'est pour ça que tout le monde a les jetons maintenant d'un truc chimique, quoi. C'est à cause des labos qu'ils ont installés là-bas. Voilà, donc tout ça est parti du phénomène de révolte des élites, hein, qui à un moment ont cessé totalement de vouloir financer les pauvres dans les trucs qui ne les concernent pas, voilà, l'éducation et la santé. Donc c'est évidemment, hein, c'est un combat, oui, c'est une oligarchie extrêmement puissante dans un contexte, effectivement, où on peut dire qu'on est archipélisé, hein, finalement. Moi, je peux vous dire, j'ai vécu ces 5 dernières années. Madame en est témoin aussi au 4 chemins, donc l'endroit là où en plus on a déversé les craqueurs, donc c'était déjà un quartier de sécurité première. On m'appelait le dernier des Gaulois, donc vous voyez, ultra communautaire, etc. Donc j'ai vu que le seul modèle qui fonctionnait avec le libéralisme était le communautarisme. C'est le seul modèle. Hein. Voilà, il n'y a pas de il faut le reconnaître. C'est tellement dur que si tu n'es pas appuyé sur une communauté, donc moi je suis allé voir tous les représentants de toutes les communautés, à commencer par les Tamouls, c'est le plus petit mais ils sortent le coup de coupe tout de suite, donc même les grands subsahariens en ont peur. Et je suis devenu un peu un citoyen de toutes les communautés, ce qui m'a permis de bénéficier du tarif communautaire, donc je ne payais pas la TVA, ces conneries-là. Ça fait quand même des économies substantielles à la fin. Donc l'ampleur du combat, oui, il est effectivement terrible. Il est laïque aussi. J'insiste aussi beaucoup, et Madame en est témoin. J'ai fait une tournée quand même qui a duré 2 mois dans les cercles républicains laïques. Ça, je donne ça souvent comme exemple du Sud, qui sont des endroits magnifiques, quoi. Je m'attendais à ce que les gens, il y a des bustes de Jaurès, des endroits de 2 étages magnifiques, des monuments historiques, hein, où il y a un bar. Je m'attendais à ce qu'on parle de laïcité. Vous voyez, les mecs, ils n'en parlent jamais. Je leur ai dit, à part les vieux de la vieille, j'étais parti pour faire un bouquin, à part Georges Jeannette, que j'ai croisé 90 ans, qui a déjà fait son exécution testamentaire en disant qu'elle voulait que son convoi funéraire fasse 3 fois le tour de l'église en signe de défi. Non, mais voilà, à part quand je demandais aux jeunes, c'est quoi la laïcité? Alors ils me répondaient, une équipe de foot. Il y en a qui m'ont répondu, une chanteuse rousse. Alors ça, j'ai du mal à trouver. C'est Axel Red qui chante la sensualité. Ça m'a... Enfin voilà, quoi, une inculture, enfin même pas une inculture, quoi. C'est que la laïcité, on a cru que c'était un principe acquis, voilà, pour les gens qui arrivaient. En fin de compte, c'est pas du tout acquis. Il n'y a même pas la moitié Quand on demande qu'est-ce que c'est la laïcité, les gens... voilà, une équipe de foot, voilà, ça a été que des réponses comme ça. J'ai même pas eu assez de témoignages. J'étais, vraiment dans les 80, 90 ans. Déjà, je voyais qu'à partir de 40 ans, on en trouvait quelques-uns qui étaient... alors qu'il y a des bibliothèques, mais laïques, extraordinaires. Il y a même Proudhon, il y a tout. Hein. Il y a des grandes militantes. Martha Desrumaux, qui a été la première femme inscrite au cercle du Beausset. Martha Desrumaux, la seule d'ailleurs, hein, imaginez, qui pourrait rentrer au Panthéon, cette femme, dans ce qu'elle a fait, et son combat a été de tous les instants, puisqu'elle a commencé à travailler à l'âge de 12 ans, elle 10 ans, voilà. Et c'était la première femme. Donc il y a des exemples comme ça, mais qu'on met pas du tout, et ça rejoint peut-être le combat féministe, qu'on met pas du tout en avant. On n'en parle jamais à la télé. Alors c'est sûr que si tu donnes comme modèle Nabila, voilà, au bout de 3 millions de civilisations, 2 millions, qu'on arrive à Nabila, ça donne envie de pleurer. Hein. Non mais voilà. Donc voilà, combat au niveau local, sur le plan, moi c'est ce que je fais, combat déporté dans l'entreprise, parce qu'on ne réussira pas, comme tu l'as dit. Les scopes, enfin,
c'est impossible. Aujourd'hui, avec tous les employés de plateforme, c'est malheureux, c'est du lumpen prolétariat, hein, c'est au-delà du lumpen, hein, de toute façon. Et voilà, moi donc je milite pour monter des coopératives. Évidemment, on a besoin de bouffer, donc c'est normal qu'on chez Amazon s'il y a du boulot, mais une coopérative de travailleurs, vous voyez, qu'on soit pas traité de la même façon, parce que moi j'ai vu des cas absolument hallucinants. J'étais récemment avec un jeune gamin qui s'est fait renverser, qui travaille chez Amazon, renversé en allant sur son lieu de travail par un camion Amazon. Et ben non, ils ont dit non, tac, ouais, il y a des cas comme ça, quoi. Donc voilà les trois axes, quoi. Le combat au niveau local via le municipalisme, le combat au niveau de l'entreprise par un syndicalisme d'action directe, et le troisième point, c'est effectivement la constituante. Voilà.